Salut à tous, bonjour mes chers amis, bonjour mes chers étudiants. Aujourd'hui, nous sommes un tout petit peu en retard parce qu'il y a toujours quelque chose avec la connexion, ça passe. Mais de toute façon, je suis très heureuse que aujourd'hui, moi, Victoria Vlasova, et à l'école des luxe des langues étrangères à Kiev, vous félicitons, vous souhaitons une super journée aujourd'hui. Et je suis super très prête de déchirer avec vous les idées, les pensées et l'information sur l'histoire de France, la région Bourgogne pour aujourd'hui. Et j'espère que notre aventure pour la région de Bourgogne sera plus en plus intéressante pour vous. Parce que c'est vrai que les autres fois, nous allons parler beaucoup sur France, c'est toujours comme ça, c'est chaque mardi. Mais aujourd'hui, c'est la région aussi super belle. C'est la région de plus en plus intéressante, adorable et admirable de France. Et j'espère que j'espère que... Salut Vladislav, salut, bonjour. J'espère qu'aujourd'hui, j'essaierai de vous ouvrir, de vous montrer cette région dans sa beauté. Donc, j'attends que tout le monde vienne. Si vous avez le temps pour boire un tout petit peu de café, du thé, je vous en prie, moi comme d'habitude, avec le petit thé, avec le petit café, prête de vous annoncer le sujet sur la Bourgogne. Voilà mes chers amis, donc tous qui me regardent, tous qui veulent parler français et tous qui comprennent en fait le français, je vous en prie, enchantée de vous voir sur l'émission de Deluxe École, Victoria Vlasova, c'est moi, et aujourd'hui on parle de Bourgogne. Donc, premièrement, comme d'habitude, nous parlons sur un tout petit peu de géographie. Donc, on parle de location de Bourgogne en France. Si on parle des régions françaises, si on parle de Paris, Bourgogne, ça prend un tout petit peu l'Est, la partie l'Est de Paris. Et c'est un tout petit peu plus grand que Belgique. C'est très intéressant que peut-être vous connaissez la ville qui s'appelle Dijon. Si vous pouvez me dire, mes chers amis, c'est quoi Dijon? Un tout petit peu, je vous donne un truc. Dijon, c'est quelque chose, c'est le nom en fait de quelque chose que vous pouvez bien trouver dans les supermarchés en fait, en Ukraine, en Europe, partout. Donc, c'est quoi ce que c'est Dijon? Écrivez-moi s'il vous plaît dans les commentaires. Mais premièrement, si on parle de Bourgogne, Dijon c'est la capitale de Bourgogne. C'est une ville vraiment très ancienne, très historique et super belle. Parce que si on parle de Dijon, si je ne vois pas les commentaires, je vous dire bien sûr, parce que c'est pas la peine d'être silencieuse maintenant. Dijon, c'est la marque de moutarde. La marque de moutarde que vous pouvez trouver partout dans les supermarchés, aussi en Ukraine. Pour l'instant, c'est la moutarde avec les super grains. S'il y a les restaurateurs ici, si vous pouvez conseiller par exemple quelques plats avec la moutarde de Dijon, s'il vous plaît, nous serons très contents, très ravis de recevoir vos peut-être conseils, ce qui concerne l'utilisation de moutarde. Parce que principalement, c'était produit et les grandes productions de moutarde, on peut trouver, c'est vrai que dans la région de Bourgogne, en France, dans la ville, la capitale de Bourgogne, Dijon, voilà. En plus, si on parle de Dijon et si on parle de cette capitale, c'est pas que surtout c'est que le moutarde, pas du tout.
Bien sûr que c'est aussi la ville de, on peut dire, d'époques différentes. Parce que si on voit, et vous pouvez voir les photos à l'Instagram. Oh, bonjour, bonjour les filles. J'ai quelques écrans ici. Je donne à l'air à l'Instagram aussi et à Facebook aussi. Donc, vous pouvez trouver, c'est vrai que vous pouvez trouver les photos dans le profil à l'Instagram et en Facebook avec Dijon, c'est le photo. Et si vous regardez l'architecture, vous serez, je suis sûre, très surprise avec l'architecture de cette époque. Parce que c'est vrai que cette époque de classicisme, cette époque de l'époque ancienne aussi. Et donc, il y a beaucoup de palais, il y a beaucoup de villages médiévaux. Il y a beaucoup de petits châteaux et des petites villes, des petits villages qui se trouvent là. Voilà, c'est vraiment féerique parce que si vous allez là-bas, vous sentez et cette place devient pour vous comme vraiment que vous êtes apparu dans le 14e ou 15e siècle de France. C'est vrai que ça. Si vous voulez être sûr, je vous conseille bien sûr venir à Bourgogne et je vous conseille bien sûr visiter Dijon et pas surtout Dijon parce qu'aujourd'hui nous allons parler des autres places qui je recommande pour vous comme l'expert, un tout petit peu l'expert des régions françaises. Voilà, pour l'instant on parle de Bourgogne. Voilà, si on parle de centaines d'heures, on peut dire comme ça, l'époque qui était plus en plus développement et très sérieuse sur le point d'historique de France, c'était à l'époque de période de 11e et 15e siècle. Parce que cette époque-là, ces centaines-là, qui présentaient pour la France les grands abbayes, les grands châteaux qui maintenant sont dans la liste de UNESCO, c'est vrai. C'est vrai que UNESCO maintenant préserve beaucoup de places historiques, pas surtout en France, en Ukraine aussi. Je pense que s'il y a ici quelqu'un qui habite dans les autres pays, pas l'Ukraine, parce que moi, je suis en Ukraine. Je suis d'origine ukrainienne. Voilà, s'il y a quelqu'un qui nous écoute, qui ne sont pas à Kiev, qui ne sont pas en Ukraine, qui ne sont pas en France, mais qui sont des autres pays et vous connaissez aussi les architectures, les châteaux qui sont été préservés et qui sont préservés pour l'instant par l'UNESCO, écrivez-nous ici sur les commentaires. Ce sera un grand plaisir pour nous de vous écouter, de vous entendre comment ça se passe chez vous dans vos pays originaux. Et nous continuons à parler de Bourgogne, nous continuons à parler des abbayes et première curiosité du quoi, de qui je voudrais bien vous parler. Bon, Dijon, nous avons déjà parlé. Maintenant, on va parler de super belle, bon, c'est pas la ville, mais c'est la village. Super belle village en France qui s'appelle Flavigny sur Ozérin. Flavigny sur Ozérin. Qui connaissent avec quoi cet village est populaire, cet village de Bourgogne est populaire. Bien sûr, écrivez-nous. Avec plaisir, j'écouterai. Mais je vous donne la première, comme le première pensée. Si on parle de cinéma, il y avait un cinéma qui a eu lieu surtout à Flavigny-sur-Ozérin, surtout dans cette petite village qui est fameux aussi avec la Nice.
Si on parle de cet village en France, en Bourgogne, à banlieue de Dijon. Par contre, si vous voulez venir, c'est pas très loin de Dijon, à peu près, je pense, 30 ou 35 kilomètres en voiture. Par contre, si on parle de tourisme en France et si on parle de voyage en France, bien sûr, si vous venez là-bas et quand vous venez là-bas, mes chers amis, je vous recommande, je vous conseille louer à location ou louer la voiture, prendre la voiture parce que pour vous, surtout et plutôt, ce sera plus convenable de voir tout en France, toutes les curiosités. Et si on parle d'architecture, bien sûr, d'histoire, pour vous, c'est plus en plus convenable de venir là-bas par voiture parce que c'est plus à l'aise pour vous de voir plus de choses dans chaque région française. Voilà, donc si on parle de Flavigny-sur-Ozérin, c'est la petite village à banlieue de Dijon et bien sûr que cette village est très fameuse partout dans le monde parce que si vous connaissez le film Chocolat, bien sûr que vous connaissez, j'espère qu'ils connaissent, écrivez le plus dans les commentaires. Oui, le film Chocolat, il était filmé à Bourgogne. Voilà, il était filmé là, juste sur Flavigny-sur-Ozérin. Et j'espère que si vous n'avez pas regardé ce film avec tous les détails de cette région, il vous faut, je vous conseille, je vous recommande beaucoup. Donc aujourd'hui, si vous avez le temps, regardez le film, le cinéma Chocolat avec toutes les curiosités et toutes les architectures de France de cette époque-là, d'époque de classicisme, d'époque de l'âge médiéval. Je vous en prie. Bon, quoi d'autre aussi ici, il y a l'abbaye de Bénédicte. Si vous voulez regarder, par contre, la date de construction, c'est tout à fait extraordinaire parce que la date, c'est 719 années. 700, 100 000 ans. Vraiment, l'abbaye, si on parle d'architecture et de bâtiments, bien sûr qu'il n'est pas préservé tout. Parce que c'est vrai qu'il n'y a plus que 1000 années, voilà. Mais c'est vrai qu'il y a des monarques, il y a du style qui est préservé là. Et si vous voulez voir cette abbaye ou donc les bâtiments, les restes, ce qu'on a, bien sûr que dans le bureau de tourisme, vous pouvez trouver cette place et je vous conseille de la visiter, bien sûr. La deuxième place que j'ai préparée pour vous aujourd'hui, c'est la place qui se trouve Semur-en-Auxois. Semur-en-Auxois, c'est aussi la petite village en France. Elle est considérée d'être le plus beau village en France. Semur-en-Auxois, si vous regardez les photos, c'est la photo avec le pont, avec le grand pont, avec de petits trucs grands pour passer les bateaux. Bon, si vous regardez la Bourgogne sur l'internet, ou vous voudriez bien regarder les photos, c'est tout à fait, les premières photos, ce seront le Semur-en-Auxois. Voilà. Ce qui est intéressant là, il y a bien sûr le château qui est préservé de 13e siècle. C'est vraiment, partout comme la France, partout, beaucoup de châteaux. Mais c'est vrai que, salut Anna, bonjour. Bonjour, aujourd'hui nous parlons de Bourgogne. Et si vous voulez, si vous connaissez quelque chose essentiel ou juste quelque chose de Bourgogne, écrivez-nous dans les commentaires, Anna, parce que pour nous, chaque information qui est intéressante est super essentielle pour nous. Voilà, donc si on parle de Semur-en-Auxois, il y a le pont d'Arc, oui j'ai déjà dit, il y a le granit rose, le pont est fait de granit rose, le granit rose j'ai annoncé l'autre fois dans mon émission, en France il y en a,
on peut trouver quand même. Et bien sûr, vous pouvez voir l'église. L'église avec l'atmosphère, il faut dire l'atmosphère un tout petit peu mystique. Voilà, et bien sûr vous pouvez aller dedans et regarder tous les fresques, tous les, tout l'extérieur aussi que l'intérieur de cette église et le château qui se trouve là. Voilà, le Semur Petit Village, bien sûr le café, bien sûr le super bon vin rouge de Bourgogne. S'il vous plaît, tout ça vous attend à Flavigny sur Ozerlin. La troisième place qui fait aussi l'histoire de France ancienne. On peut dire s'il y a ici les gourmands des vins, s'il y a aussi ici des petits sommeliers comme moi. Voilà, je suis la petite sommelier bien sûr, j'adore le vin, tout ce qui concerne les vins rouges premièrement. Pour moi, c'est féerique. Donc, cette place s'appelle Bonne. Voilà, Bonne. Si vous voulez regarder comment ça s'écrit, bah, j'essaierai de vous écrire dans les commentaires parce qu'il ne faut pas être trompé avec l'Allemagne. Je lis bonjour, bonjour, bonjour. Voilà, la place, ça s'appelle comme ça. Dans les commentaires, j'ai écrit le nom pour n'être pas trompé avec l'Allemagne, j'ai déjà dit. Voilà, si on parle de cette ville, c'est la capitale des vins de Bourgogne. Son département s'appelle Côte d'Or. Hein. Voilà, et ici c'est vrai que il y a beaucoup de production, il y a beaucoup de châteaux de production de vin de cette région de Bourgogne. Et ce qui est très intéressant, que ici, même je connais les gens en Ukraine, à Kiev, qui viennent pour l'auction des vins. L'auction de vin qui se passe là-bas et sur cette auction vous pouvez trouver vraiment les productions du vin de tous les côtés de France, de toutes les régions de France. Et c'est très intéressant qu'ici, vous pouvez même trouver les vins honorés et les vins qui ont plus de 100 ans. Plus de 100 années. C'est vrai que ce qui concerne l'histoire des vins, cette région est très populaire pour les Français. Et les goûts du vin, ils sont pour moi comme aristocratiques, un tout petit peu sec, avec un bon touche de fruits. C'est comme ça pour moi. Voilà. C'est très charismatique comme des vins et comme la région. Donc, si vous voulez venir, c'est avec plaisir. Je vous envoie dans cette région et dans Bonne, la capitale des vins de Bourgogne. Je regarde les gens qui sont rejoints pour nous. Aujourd'hui, nous parlons beaucoup de France, la région française qui s'appelle Bourgogne. Je vous en prie, comme toujours, si vous avez quelque chose de parler, bien sûr, écrivez-moi, écrivez-nous. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous regardent, pas surtout en Facebook, mais YouTube aussi après. Et si vous voulez donner n'importe quelle information, mais n'importe quelle qui soit traditionnelle, qui soit intéressant pour nous, ce qui concerne la France, les régions et tout, écrivez, s'il vous plaît, ici. Bon, on continue de parler de la région française Bourgogne. Peut-être ce qui m'intéresse là-bas, ce qui peut vous intéresser là-bas. Bon, les châteaux, nous avons déjà parlé, il y en a plein. Il y a Châteauneuf, il y a Vézelay. Mais surtout, si on parle d'abbaye, je voudrais bien vous parler un tout petit peu d'abbaye de Fontenay. L'abbaye, c'est aussi, comme j'ai déjà dit, pour Bourgogne, c'est très essentiel
tous les abbés, je pense tous les abbés, parce que les abbés, ils se datent d'11e, 12e, 13e siècle, et ils sont tout inclus à l'UNESCO, héritage de l'UNESCO. Et je pense que c'est vraiment super, c'est vraiment essentiel. Pourquoi? Parce que il ne faut pas qu'il soit détruit, il ne faut pas qu'il soit détruit par la modernité, pour la nouvelle époque. Parce que c'est vrai que c'est l'histoire qui doit être préservée par les gens, par les peuples, par l'UNESCO, par les organisations. Donc, si on parle de l'abbé de Fontenay, ici, c'est très intéressant parce que ici, vous pouvez trouver l'église à la style romain. C'est comme la petite capitale, un tout petit peu le style gothique, si vous pouvez trouver là. Qui vous donne les sensations de cette époque, d'époque d'ordre. Bien sûr qu'on parle, si on parle, et quand on parle de l'époque et quand on compare les dates, bien sûr si on voit sur l'architecture, le mix, oui, le mix d'époque gothique, d'époque romain, bien sûr, c'est toujours parce qu'il y avait l'influence d'Angleterre, Royaume-Uni, d'Angleterre à cette époque-là pour la France et opposite, la France pour l'Angleterre. Donc, comme ça, vous pouvez voir le petit mix dans l'architecture, aussi dans le style de vie et dans le style d'histoire qu'on peut voir là-bas. Voilà, bien sûr, si on parle de voyage de tourisme, pour vous, c'est mieux prendre la voiture parce que c'est que 30 km de Dijon. Sinon, vous pouvez toujours prendre le TGV, c'est aussi confortable. Mais là-bas, je ne sais pas si c'est le bus ou quelque chose d'autre. Mais toujours, je peux vous conseiller cette information si vous me écrivez dans les messages privés. Voilà, quoi d'autre? Rochepot. Rochepot, c'est aussi le château très intéressant, style gothique plus. À Bourgogne, c'est aussi très essentiel d'être vu. Auxerre, si on parle de Auxerre, c'est la ville en fait des arts et d'histoire. C'est aussi la centre de vin blanc Chablis. C'est ici, c'est Auxerre. Aussi, il y a beaucoup de monuments, de châteaux. Ils commencent leurs histoires début du 11e siècle. Imaginez. Maintenant, nous sommes dans le 21e siècle et c'est extraordinaire qu'on peut voir cette histoire et que cette histoire est préservée par l'UNESCO et par les gens qui vivent maintenant et qui sont dans la génération moderne. Voilà. Si vous avez des questions pour moi, bien sûr, écrivez-moi parce que si nommer tous les châteaux, si nommer tous les abbés, c'est vraiment beaucoup de temps. Quoi d'autre qui est populaire pour les Français? C'est Montréal. C'est la résidence d'aristocratie française. Ici, vous allez trouver les monuments d'architecture commençant du 14e siècle jusqu'à 16e. Montréal, c'est aussi, il y a, si je me souviens bien, il y a des résidences comme les petits châteaux là-bas, il y en a plein à Montréal. Voilà, quoi d'autre qui peut vous intéresser? Peut-être, bon, il y en a plein. Il y a Turnu, il y a Sevigny-le-Bon, c'est aussi le château. Meursault, c'est la résidence plutôt château de chemin de vin, ça s'appelle, qui se trouve à Bourgogne. Voilà, et peut-être de quoi faire l'accent, c'est bien sûr, je vous recommande beaucoup
visiter, visiter pas surtout les capitales, oui, mais aussi visiter les petits villages. Parce que comme j'ai déjà parlé, comme j'ai déjà dit, dans toutes les régions françaises, premièrement, c'est pas la capitale. Bon, la capitale, c'est premièrement, mais deuxième premier pas, on peut dire comme ça, il faut faire en visitant les villages. Parce que les villages, ils ont l'air d'être historiques, ils vous donnent cet espoir, ce goût de France, ce vrai goût de France. Voilà, donc prenez mes chers touristes, prenez les voitures, louez les voitures et faites bien sûr les petits tours, les grands tours en étudiant, en apprentissant l'histoire de France, histoire de chaque région. Et aujourd'hui, nous avons parlé beaucoup de France, nous avons parlé beaucoup de la région de Bourgogne, avec ses beaux places, avec ses châteaux, ses abbayes et ce goût que se donne. C'est immortal, c'est magique, c'est super bon. Pour aujourd'hui, peut-être c'est tout. Toute l'information détaillée, peut-être en quelle vous pouvez être intéressé. Bien sûr, écrivez-moi dans les messages privés. Bien sûr, je serai très ravie de vous répondre et de vous donner plus en plus d'informations. Toujours, moi, Victoria Vlasova et l'école de luxe, vous c'est un super humeur pour aujourd'hui. Et je vous dis au revoir et jusqu'à la prochaine fois ici à l'école de luxe avec la France. Salut mes chers amis et bonne journée à tous. Salut!